Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Dream Team et vous l'aurez compris, hein, quand il y a le carnet noir, ça veut dire qu'on va faire une petite créa patouille art journal, on va dire. Donc, on en a déjà fait plusieurs ensemble. Donc, j'avais commencé avec Steampunk. Ensuite, on avait fait Cocooning. Et pour terminer, l'Asie. Donc voilà, c'est la dernière que je vous avais proposée. Et donc là, on va attaquer sur un air rétro 50-60. Donc j'ai préparé mon petit papier. Vous le savez, le papier de ces petits carnets de chez Action, il n'est pas très épais. Donc ce que je fais, c'est que je colle par-dessus ma créa qui est faite sur un papier qui résiste mieux aux intempéries, j'allais dire. On va dire au... Comment ça s'appelle à l'eau et tout ça. Donc c'est mon Penton que j'utilise pour faire mes pages comme d'habitude. Donc je vais juste mettre un petit sopalin en dessous parce que comme je vais vaporiser, ça risque d'en mettre de partout. Et comme ça absorbera un petit peu l'eau. Alors pour ce qui est de ma déco, je voulais absolument utiliser la jolie fée qu'on vous avait mis dans les personnages que j'adore. Et je voulais partir sur un montage, quelque chose comme ça, avec des recettes en arrière-plan. Voilà, de tailles différentes. Celle-ci un peu en travers. Et mon personnage par-dessus, comme ceci. Et je voulais utiliser les fleurs qui étaient avec le personnage. Voilà, pour faire comme un coin, en fait. Quelque chose comme ça. Voilà. Dans l'idée, je vais partir là-dessus. Donc, ça veut dire que ce que je vais venir travailler avec mes encres, c'est la partie supérieure. Je vais juste prendre mon fond de papier s'il n'est pas trop loin. Bon, bah, il a disparu. Ah non, il est là. Voilà, pour pouvoir me faire un petit repère, savoir à quelle hauteur. Ça sert à rien que je mette quoi que ce soit, puisque de toute façon, il y aura non seulement le personnage, mais tout le montage en dessous. Là, je vais juste faire comme ça. Voilà, ça me donnera un ordre d'idée. Pour l'angle, je m'en fiche, c'est pas gênant, je sais que c'est dans l'angle en haut à gauche. Et cette fois-ci, je vais pas travailler avec les Magical, je vais venir travailler avec les brochos. Pour celles qui ont suivi, j'ai fait quasiment tous mes fonds avec des poudres. Peut-être qu'après, je referai avec des encres comme je fais sur mes pages classiques. Mais là, j'avais vraiment envie d'utiliser le brochos. Donc, c'est la couleur Sandstone. Je vais vous montrer. Alors, généralement, avant de commencer, je regarde mes nuanciers. Et puis, je cherche ce qui pourrait aller. Alors, j'avais hésité par rapport... Je voulais quelque chose d'un peu corail. Donc, j'avais hésité avec le orange, mais je trouvais qu'il ressortait trop. J'aimais beaucoup celui-ci, mais je trouvais que ça se fondait moins dans le fond. Du coup, j'ai opté pour celui-ci. Je trouvais qu'il allait vraiment bien avec en termes de couleur. Donc, c'est la couleur Sandstone. Je crois que c'est dans les derniers qu'ils avaient sorti. Brochos, il y avait eu toute une collection, puis ils en avaient ressorti quelques-uns un peu après, un peu plus tard. Et pour l'encre en ton sur ton, si je veux en mettre un peu, j'ai pris la Dried Marigold. À mon avis, elle va être plus claire, mais on testera, on verra ce que ça donne. Déjà, on va commencer par la poudre. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets une petite épingle comme ceci. Je me suis fait une petite pastille pour pouvoir voir la couleur par-dessus. Même si c'était avant que je fasse mes nuanciers. Donc maintenant que j'ai le nuancier, je le fais. J'en aurais plus vraiment besoin. Mais avant, j'avais pas de nuancier. Donc ça me permettait de voir un petit peu la couleur. Donc le brochos, il faut tapoter à l'arrière un petit peu. Et ça fait tomber de la poudre. Donc là, je veux qu'il y en ait bien sur ce côté-là. Par contre, je ne veux pas aller jusqu'en haut. Et vous voyez, je vais laisser une petite réserve de blanc sur un des côtés. Même si après, voilà, ça se diffuse toujours un petit peu. J'aime bien, vous l'avez remarqué sur les précédentes, garder une petite zone. Je ne sais pas si je l'ai fait sur tous, mais vous voyez là, par exemple, celui-là, j'aimais moins parce que j'avais pas assez de blanc. Tandis que celui-là, où il y a des zones un peu plus blanches, je trouve que ça ressort... Bon, celui-là, le blanc est dessous, en fait. Mais vous voyez, garder des petites réserves blanches à des endroits, ça permet vraiment de contraster, de faire ressortir, je trouve, les couleurs. Donc maintenant, je vais vaporiser. Bon, vous voyez, c'est vraiment le même principe que les infusions, sauf que bah, là, on a de la broue de noix, donc on a des tons un peu bruns qui vont ressortir forcément, puisqu'on a à l'intérieur de la broue de noix. C'est la... Je crois pas qu'on y est dans les infusions, il me semble. Dans les Magical, je crois pas. Dans les infusions, là, dans les brochos aussi, mais on ne l'a pas dans les Magical. Voilà. Donc maintenant, je sèche hors cam et on continue. Alors voilà ce que ça donne une fois sec. J'aime beaucoup la couleur. Je trouve que ça va bien avec le personnage. Ouais, nickel. Donc maintenant, on va passer aux étapes suivantes, c'est-à-dire qu'on va venir habiller notre fond. Donc je vais commencer par tester le ton sur ton. Est-ce que ça peut ressortir ou pas?
J'ai un peu peur que non, mais on va tester quand même. Qu'est-ce que je vais venir mettre? J'avais bien envie d'essayer de venir mettre un peu une fleur, comme ça. On va voir ce que ça donne, je teste. De toute façon, après, il y aura du noir, etc. Il y aura d'autres couleurs par-dessus. Donc, je pense que c'est pas gênant. Ah si, ça va, on la voit quand même. J'avais peur qu'on ne voie pas trop, mais si, ça va, ça ressort pas mal. Donc là, je m'arrête comme ça. Je ne veux pas en mettre de trop. C'est vraiment juste une petite touche un petit peu plus orangée. C'est un orange assez clair, mais je trouve que ça va bien avec. Hop, comme ça. Et après, je vais venir travailler essentiellement avec de l'encre noire pour que vraiment il y ait du contraste. Hop, je range celui-ci. Est-ce qu'il y a autre chose? Tiens, je vais peut-être essayer celle-là aussi. Là, j'ai pris que des tampons Graffiti Girl. Les fois précédentes, j'avais utilisé beaucoup d'Holland Create. Là, j'ai pris que du GG. Donc, hop. Comme ça. Ah ouais, ça rend bien, j'aime bien. Hop, juste la petite fleur. Et là, je vais la faire qui ressort un peu par ici. Vous voyez, mais estompée. Juste pour que ça fasse un petit peu de texture sur mon fond. Et voilà. Donc là, je peux ranger mes fleurs. Donc je sais qu'il y en a que ça intéresse. Alors, en ce moment, vous ne les trouverez pas, mais ça devrait revenir. Enfin, j'espère en tout cas. Donc celle-ci, c'est Flowers. Ensuite, je vais venir travailler avec ma Versafine noire pour apporter du contraste. Je vais juste reprendre mon sopalin et je vais enlever un peu l'excédent d'encre orangée parce que l'oxyde, elle est très longue à sécher et je voudrais pas que ça fasse des coulures ou des bavures et que ça soit pas joli. Je vais utiliser celle-ci qui fait un peu vieux journal, etc. Ou celui-là peut-être. Ouais, celui-là, il est sympa. Je ne l'ai pas utilisé encore, je crois, en plus. Ouais. Les autres, elles sont un peu tachées, pas celle-là. Donc là, je vais venir prendre, hop, mon tampon. Je l'encre. Comme toujours, je vais tamponner à la main. Vous savez que je préfère faire comme ça. Et je vais venir sur la zone blanche. Alors, je vais peut-être reprendre mon sopalin, même s'il est un petit peu humide. Voilà, parce que j'ai pas envie d'en mettre plein la table. Non, ça va me gêner pour tamponner. Tant pis. Hop, je vais essayer de rester sur mon papier. Voilà. Là, après, je vais venir faire la même chose de l'autre côté, mais en décalage. Comme ceci. Hop. Nickel. Alors, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui avait sonné. C'était ma petite maman. Du coup, ça a duré un peu longtemps. Donc là, je vais continuer à travailler mon fond. J'avais envie de venir utiliser cette bande-là là, avec des écritures et un petit peu des lettres. Je pense que ça ira bien dans l'esprit vieille coupure de journaux, etc. Que je veux pour mon fond. Donc là, je me décale un petit peu en hauteur, puisque je sais qu'en dessous, je vais avoir, comment ça s'appelle, mince, j'ai mangé le mot en route. Ah, je perds mes mots, ça m'énerve. Je vais avoir les fleurs, pardon, voilà. J'aurai mes petites fleurs, donc je me suis décalée volontairement. Et je vais venir ajouter un tout petit peu de noir, avec un motif un petit peu plus basique, comme celui-ci par exemple. L'effet un peu texture tissu. Hop, je les remets comme il faut. Et je vais venir prendre celui-ci là. Voilà, juste pour apporter un petit peu de noir. Mais quelque chose de pas trop fort, j'ai envie de dire, qui va pas complètement masquer le fond. Voilà, juste comme ça. Ah, je me suis pas mis droit, j'aime pas. Voilà, comme ça, je pense que ce sera suffisant. Hop. Je le remets tout de suite. Et on va pouvoir passer à la déco. Alors, mon papier, il a bien gondolé. Hein. Je vais quand même le mettre un peu sous presse, je pense, après. Mais, ah, si je colle en 3D, je vais pas pouvoir. Ouais, je vais peut-être le mettre sous presse un petit moment. Vous en rendrez pas compte parce que ça va continuer, mais je pense que je vais le mettre un peu sous presse pour le remettre à plat. Alors, j'ai mis un petit moment sous presse. Vous voyez, c'est bien revenu. Il y a des fois, c'est un peu plus dur, mais là, c'est bien revenu quand même. On va pouvoir passer au collage. Alors, j'ai mis du scotch double face pour une fois. D'habitude, c'est vrai que je mets plutôt de la colle liquide, mais là,
j'ai pu penser, l'habitude de quand je fais mes pages, j'ai mis du double face, mais c'est pas gênant. Donc je vais venir coller bien à fleur. Hop, ça dépasse un petit peu, c'est volontaire. C'est parce que je veux quand même qu'on voie un petit peu la recette d'à côté, le petit cookie. Hop là. Ensuite, je vais venir positionner celui-ci en travers. Je m'embête à mettre mes petits bouts de scotch de l'autre côté, mais en fait, j'ai ma poubelle juste là. Ah, j'en ai perdu un petit bout en route. Alors, mademoiselle, elle va être là. Donc, lui, il faut que je le mette un peu comme ça. Je voudrais qu'on voie quand même un petit peu les deux motifs derrière. Comme ceci. Mademoiselle, j'ai mis pas mal de scotch. Parce que du coup, elle est grande. Ah, mais pourquoi j'ai mis du scotch? Je suis bête, en plus, j'ai gaspillé du scotch. Je voulais la mettre en 3D. Ah! Bon. C'est pas grave, on prend les mêmes et on recommence. En plus, je me suis dit, je veux les prochaines, je penserais bien mettre de la colle liquide parce que ça m'évite d'utiliser trop de scotch parce que je trouve que c'est devenu très cher, le double face. J'achète des fois celui d'Action, mais je trouve que dans le temps, il a tendance à se décoller. Alors, pas tout le temps. Peut-être que ça dépend des lots, mais j'en ai où ça n'a pas bien tenu. J'ai dû recoller derrière, donc... c'est vrai que j'achète un que je prends pas très cher, mais sur une boutique généraliste. Mais ça fait vite un sacré budget, le scotch. Donc, hop, j'enlève toutes les petites pellicules. Alors, c'est pareil, j'en ai où je n'arrive pas à enlever après la petite opercule de protection derrière. Il se décolle automatiquement dès que j'y touche, c'est pénible. Je ne sais pas où je les avais achetées, celles-là. J'en ai acheté beaucoup à une époque et j'en utilisais quasiment plus. Donc, est-ce qu'elles ont pris le chaud? Je ne sais pas. À une époque, elles étaient dans mon calax en face de la fenêtre et je fermais pas forcément tout le temps les fenêtres de l'atelier, même en été. Donc, est-ce qu'elles ont eu chaud et que du coup, elles ont travaillé et elles collent moins? Je ne sais pas. Donc là, il faut que ça soit bien à fleur du bord. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais pouvoir venir coller mes 3 petites fleurs en haut. Alors, je vais recouper bien évidemment tout ce qui dépasse à la fin. Là, déjà, je vais positionner mes fleurs. Voilà, comme ceci. Là, il ne me reste plus qu'à venir couper ce qui dépasse. Pour le mettre bien nickel. Il y a un petit peu de colle là-dessus. Vous voyez, je vous ai dit, hein, j'ai volontairement laissé dépasser un petit peu. Mais je vais reprendre parce que je trouve que c'est pas joli quand ça dépasse. Puis en plus, la page, elle est vraiment pile poil à la taille de mon carnet. Donc je peux pas faire dépasser encore plus. Sinon, ça va dépasser des autres pages dans le carnet. Ça sera pas joli. Et voilà. Et voilà, petite page d'art journal terminée. J'aime vraiment bien ces petits trucs comme ça. C'est rapide aussi, c'est sympa. Et du coup, elle va venir trouver sa petite place juste derrière l'Asie. Donc, elle ira ici, ma petite demoiselle. J'aime bien, je trouve que cette couleur elle va vraiment bien avec le côté rétro. Voilà, voilà, petite... je vous la remontre de tout près, parce que je ne l'ai pas fait, je crois. Et puis voilà, maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.